Beaucoup. Donc quelques mots ce soir sur cette charte territoire sans perturbateurs endocriniens que Lille va signer. Donc c'est un fait, notre environnement est chargé de substances chimiques étrangères à l'organisme, comme le fameux bisphénol A de nos biberons, les conservateurs, plastiques et autres pesticides. Ils sont partout dans l'eau, l'air, les produits ménagers, l'alimentation. En bouleversant les hormones dans les organismes, ces perturbateurs endocriniens détériorent la santé des humains et des écosystèmes. Les scientifiques décrivent des altérations de la croissance, de l'humeur, du sommeil, du poids, notamment chez les enfants, et ce, même à faible dose. N'en déplaise aux sceptiques ou aux lobbies, l'OMS les tient pour cause majeure des maladies chroniques les plus communes. Et on a fait une grande cause mondiale. Donc, cette charte territoire sans perturbateurs endocriniens que nous allons signer ici à Lille, après plus de 200 communes, c'est vraiment une excellente nouvelle et nous vous en remercions. Nous avons confiance car le réseau environnement santé qui porte cette charte, ce sont vraiment des initiatives solides sur les territoires. Cette charte, précisément ses engagements 2 et 5, doit nous conduire à être plus clairs ici à Lille sur la question de l'alimentation à l'école. D'abord, nous ignorons toujours comment vous comptez faire pour tenir votre promesse électorale du tout bio et local en 2026, mais je n'y reviendrai pas ce soir. Je préfère m'arrêter un instant sur la question du plastique dans nos cantines. Zéro plastique, vous l'avez annoncé, Madame Aubry, fin 2018. Suppression totale du plastique dans les 42 restaurants scolaires d'ici 2020. Alors oui, la vaisselle en plastique à l'école a bien été supprimée, mais la question des barquettes, ces contenants jetables à réchauffer qui acheminent partout dans les écoles de Lille les plats préparés à la cuisine centrale, demeure. Je lis ce soir dans la documentation qui nous est soumise que 50% des conditionnements à Lille sont désormais en cellulose végétale. Et pour le reste, des alternatives aux barquettes alimentaires plastiques qui, nous le savons, relarguent ces fameux perturbateurs endocriniens sont, je vous cite, toujours à l'étude. Alors, nous savons le sujet complexe. D'ailleurs, la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens annoncée en 2018 et qui prend de l'ampleur dans le cadre du plan gouvernemental santé-environnement est en train de mettre le paquet sur la recherche appliquée. Ce que nous voulons faire ce soir, c'est attirer l'attention de notre Conseil sur ce que la revue Pour la Science appelle l'illusion des barquettes en bioplastique, à base de bambou, cellulose et autres, puisque ces bioplastiques restent une source majeure d'exposition à de multiples composés. Or, la charte que nous allons signer est claire. Interdiction à terme de l'usage de matériel pour cuisiner et chauffer les repas contenant des perturbateurs endocriniens. Notre question ce soir est donc, où en êtes-vous de vos réflexions? Et irons-nous finalement, en prenant bien en compte les conditions de travail dans les cantines, vers des barquettes vraiment sécurisées et vraiment durables, comme l'a fait en réintroduisant les barquettes en inox la ville de Strasbourg? Je vous remercie.